Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour donner des éléments de compréhension aux personnes qui ne rêvent pas ou pensent ne pas rêver et comment y remédier si l'envie de recevoir des scénarios de nuit est là. Beaucoup de personnes me disent « mais moi je ne rêve pas » et pourtant nous rêvons tous. Il y a différentes raisons pour lesquelles on ne se souvient pas de ses rêves. Je vais en citer quelques-unes. La première, c'est qu'on peut être très fatigué et dès que le rêve survient, le souvenir s'évanouit à l'instant pour parfois se rendormir dans la minute ou seconde qui suit. La seconde est que notre mental est très actif, que cela soit la journée ou au coucher, et que donc la nuit, le niveau d'abaissement mental est faible. C'est-à-dire que le cerveau reste en mouvement, un peu en vigilance, avec une difficulté à trouver un repos réparateur ou complet. Pour moi, ce sont les deux principales raisons, même si opposées. Soit on dort trop bien, soit on a du mal à trouver un sommeil calme et apaisé. Il y a d'autres raisons pour lesquelles il peut être difficile de retenir ses rêves et qui va dans le même sens d'un mental agité. Le fait de ne pas vouloir, consciemment ou inconsciemment, recevoir des rêves, avec l'éventuelle crainte de ce qu'on pourrait recevoir, encore une fois, consciemment ou inconsciemment. Ainsi, le canal de réception est bloqué. Un peu comme la crainte qu'il pourrait y avoir d'observer l'arbre généalogique avec ce qu'on pourrait y découvrir. Car beaucoup sont passionnés à l'idée de comprendre le fil de l'histoire familiale. Cependant, d'autres vont fuir cette saga familiale, sans jugement aucun. Le tout est de comprendre le pourquoi du comment on peut rêver peu. Bien tout simplement car l'ouverture vers notre monde imaginaire et notre inconscient est peu recherchée et donc peu sollicitée. Donc comment y remédier ? Bien en cherchant tout simplement à solliciter ce monde imaginaire, en étant ouvert à cette partie en nous. Déjà, avoir une activité créative, peindre, dessiner, écrire, modeler la terre, jardiner, quelconque activité mettant en place l'imaginaire et la créativité, et aussi qui permet de calmer le fil de pensée, car un mental en surchauffe empêche notre imaginaire de s'exprimer. La créativité mobilise le cerveau de l'imaginaire et permet un pont entre notre monde inconscient subtil et notre monde conscient réel. L'expressivité par le jeu de sable est également un moyen de contacter cette sphère. Cela arrive souvent après une séance d'art-thérapie ou d'expressivité par le jeu de sable que des personnes me racontent un rêve survenu ou un bout de rêve, car une connexion a pu être établie. Donc, commencer un travail sur soi peut donc démarrer le processus rêve. Observer son transgénérationnel peut aussi déclencher les rêves, car l'arbre généalogique relève du langage inconscient. Le simple fait d'échanger autour de ces éléments engage la conversation avec notre inconscient personnel. Il est aussi possible de demander avant de se coucher, tout simplement de recevoir un rêve. Le message est envoyé dans l'énergie avec la volonté et l'ouverture de recevoir. L'inconscient aime être écouté. Si on lui donne la possibilité de le faire, il se manifestera. Une chose possible également, pour ceux qui rêvent vraiment peu, c'est d'observer notre environnement, notre extérieur. Qu'il soit familial, amical, professionnel, le lieu où nous vivons, les situations de notre vie, même les plus banales. Car notre réalité extérieure reflète notre réalité intérieure. Elle est le reflet de notre vibration énergétique. Un déménagement, l'endroit où nous vivons, où nous allons, le numéro de rue, le nom de la ville, à quelle date précisément, les personnes qui entrent et sortent de votre vie, leur prénom, un départ en retraite, une séparation. Je vous assure que tout peut être observé. C'est bien la raison pour laquelle les rêves reprennent l'effet de notre vie diurne pour alimenter les scénarios. Par ailleurs, il est tout à fait possible de partir que d'une ou deux informations extraites d'un rêve, pour ceux qui se sont souvenus de très peu. Une sensation, une émotion, une pensée seule suffit à débuter un échange et à permettre aussi à d'autres rêves d'advenir ensuite. Pour finir, les rêves ont tous une signification. Un tant soit peu qu'on comprenne leur message. Parfois, une série de rêves sera nécessaire afin de confirmer une analyse. Toutefois, à partir d'un seul rêve, découlent parfois de longues conversations. Ils peuvent paraître rocambolesques,
mais sont une richesse sur notre parcours de vie, une clé précieuse pour évoluer. Messagers de votre âme, ils sont votre vérité en ce qui me concerne. Dès que j'ai un doute, dès que l'extérieur vient me pousser dans mes retranchements, je reprends la base, mes rêves. Eux seuls détiennent le conseil à suivre, celui qui sera bon pour moi. Si vous souhaitez, j'ai fait une vidéo sur la façon dont on peut noter ses rêves. Je vous laisse retrouver dans le fil des vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une belle journée.